Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à des témoignages vraiment poignants, des témoignages qui parlent de la douleur profonde du rejet. Et à travers eux, on va explorer un chemin vers la guérison, un chemin basé sur la foi. Pour commencer, il y a une idée centrale qui ressort tout de suite. Le rejet, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. Non, c'est bien plus que ça. C'est décrit comme une véritable prison. Une prison pour l'esprit et pour le cœur. Et pour vraiment comprendre la force de cette image de prison, il faut écouter les mots, des mots parfois très crus de ceux qui l'ont vécu. Cette citation par exemple montre à quel point les conséquences peuvent être extrêmes. Vraiment. On va donc commencer par là, la blessure du rejet. C'est essentiel de voir comment cette blessure émotionnelle peut avoir un impact absolument dévastateur sur une vie. Tout peut commencer par quelque chose qui semble presque anodin, surtout dans l'enfance. Une simple phrase, entendue à l'école, mais d'une brutalité terrible. On veut juste pas parler avec toi. Des mots comme ça, répétés jour après jour, eh bien, ils finissent par construire les murs d'une cellule. Et c'est ça qui est important de retenir. La blessure du rejet, elle peut venir de n'importe où. D'une maladie, de l'école, même de la dynamique familiale. Mais au final, peu importe la source, la destination est souvent la même. Une profonde souffrance. Justement, pour bien illustrer ça, on va se pencher sur deux histoires, deux parcours de vie très différents. Mais vous allez voir, ils mènent tous les deux exactement au même endroit, cette fameuse prison du rejet. Alors, on a Mathieu d'un côté. Pour lui, tout vient d'un handicap visible, le syndrome de Gilles de la Tourette, qui lui a valu des moqueries constantes et l'isolement. Et de l'autre côté, il y a Jean-Marc. Lui, il a subi une exclusion totale à l'école, sans même comprendre pourquoi. Deux origines très différentes, mais à l'arrivée, la même douleur. Et quand on regarde les conséquences pour l'un comme pour l'autre, c'est vertigineux. Ce sentiment permanent de ne pas être voulu, de ne pas avoir sa place, ça enclenche un véritable engrenage destructeur. On parle de solitude extrême, de dépression sévère, d'addiction et même de pensées suicidaires ou de rage meurtrière. Pour Mathieu, ça l'a mené à un point de rupture totale. Il le dit lui-même. J'ai envie de mourir. Le désespoir était tellement immense que la mort lui apparaissait comme la seule, l'unique sortie de secours. Mais, et c'est là que tout change, au cœur même de cette crise, quelque chose se passe. Pour l'un comme pour l'autre, ce moment de désespoir absolu devient un véritable point de bascule. C'est le début de la recherche d'une issue. La question devient alors évidente, comment on s'échappe? Quand on est au fond du trou, piégé dans ce genre de désespoir, comment est-ce qu'on trouve ne serait-ce qu'une fissure dans le mur? C'est à cette question fondamentale que leurs parcours vont tenter de répondre. Pour Mathieu, le déclic arrive au moment où il est complètement seul, vraiment au plus bas. Il fait un geste un peu inattendu pour quelqu'un qui n'a aucune éducation religieuse. Il télécharge la Bible sur son téléphone. Et en commençant à lire, il se passe quelque chose d'incroyable. Il ressent une paix qu'il qualifie lui-même d'incompréhensible. C'est la toute première lueur d'espoir. Alors, à partir de ces expériences, on peut commencer à dessiner un chemin. Quelles sont les clés de la guérison? Comment passer de la prison à la liberté? Eh bien, il y a une sorte de cadre, un plan d'action qui se dégage de leurs histoires. Ce chemin est présenté en 4 grandes étapes, 4 clés pour se libérer. La première, c'est de reconnaître le problème, de le mettre en lumière. Ensuite, il faut refuser de se chercher des excuses. La troisième clé, et peut-être la plus difficile, pardonner. Et enfin, la 4e étape, s'immerger, se saturer d'une nouvelle vérité sur soi-même. Et sur ce point du pardon, il y a quelque chose de vraiment crucial. Le pardon n'est pas présenté comme un sentiment qui viendrait par magie. Non, c'est une décision, un acte, un choix conscient. Jean-Marc, par exemple, a décidé d'envoyer un message au père qu'il avait abandonné. Pas parce qu'il se sentait prêt, mais parce qu'il a choisi de le faire. C'est ça la clé. On arrive maintenant à la dernière étape. C'est peut-être la plus profonde, celle qui transforme tout. Il s'agit de refaire complètement son portrait intérieur, de changer l'image qu'on a de soi. Le principe, c'est quoi? C'est de remplacer les mensonges que le rejet a gravés en soi, des trucs comme « je ne vaux rien, personne ne m'aime », par une nouvelle vérité. Dans leur cas, cette vérité, ils la puisent dans les Écritures, à travers cette phrase bien connue « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». C'est un travail actif, c'est vraiment comme de réécrire son disque dur interne. On passe de la pensée automatique « je ne suis pas aimé » à une affirmation comme « car Dieu nous a tant aimés ». On change le récit de base, on passe de la dévalorisation à une histoire fondée sur l'amour et la valeur. Et pour faire ce travail, ils utilisent un mot très fort, la saturation. C'est l'idée de s'immerger complètement dans ces nouvelles vérités, de lire, d'écouter, de prier pour remodeler en profondeur ses croyances et son identité. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue jusqu'à ce qu'elle devienne complètement naturelle.
Au final, ce que ces histoires nous disent, c'est que même s'il y a un point de bascule, un événement déclencheur, la vraie guérison, elle, c'est un processus. C'est un chemin qui continue. Et ça nous laisse sur une question assez fondamentale à réfléchir. La guérison est-elle un moment précis, un événement unique, ou est-ce que c'est le cheminement de toute une vie?